33 837 que nous avons tous vu, semble-t-il, le 4 octobre. Alors, ou ça nous a échappé, ou bien les éléments qui ont été donnés à notre connaissance n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui. Parce que on est là, en plein dans les OGM. Hein. Ça pose quand même un vrai problème de fond, qu'on devrait peut-être d'ailleurs soulever dans le cadre d'un débat en plénière, puisque on lit dans ce dossier, on parle de l'introduction de la stérilité mâle dans les lignées d'endives rouges, etc. On est donc exactement, en réalité, dans les opérations qui visent à interdire aux paysans, leur retirer leur droit essentiel, qui est le droit de réensemencer. En cela, on suit le mauvais exemple de Monsanto. Je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que Monsanto s'était associé en Inde avec une opération de microcrédit qui consistait à prêter des petites sommes d'argent à des paysans indiens pour qu'ils puissent acheter des récoltes, sauf que les récoltes ne pouvant pas être réensemencées, la conséquence de tout ça, ça a été la ruine de ces paysans indiens et au passage 18 000 suicides. Quelle va être la position de notre Assemblée à long terme, compte tenu de la vision qui doit obligatoirement être la nôtre, sur le fait d'aider au développement d'OGM qui vont demain mettre nos paysans entre les mains des grandes industries agroalimentaires, avec le danger, si un jour il existe une substitution de plus en plus importante de ces semences au détriment des semences traditionnelles, de n'avoir plus aucune indépendance alimentaire par rapport à ces grands groupes, au moment où nous nous ouvrons sur des décennies de crise alimentaire mondiale majeure et où probablement l'agriculture française sera, malgré les erreurs politiques de ceux qui dirigent notre pays depuis 30 ans, sera peut-être une des manières de pouvoir nourrir le monde. Notre agriculture ne cesse de se limiter, alors même que les besoins pour l'avenir ne cesseront, eux, d'augmenter. Alors je pense qu'il faut reposer cette question. Je m'étonne un peu, d'ailleurs, que les Verts ne se fassent pas entendre sur ce sujet. Moi, je crois que notre rôle, c'est la défense de la liberté de nos producteurs, de nos paysans, de nos cultivateurs, et je ne suis pas sûr que, encore une fois, hein, au détour d'une erreur de TVA, on revient sur ce dossier, mais je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que cette voie soit en même temps la plus saine, la plus juste, la plus positive sur le plan économique et la plus intelligente pour l'avenir. Merci beaucoup. Bien. D'autres interventions? Monsieur Roman. Simplement pour répondre à cette interpellation, puisque la réponse est dans le dossier de la commission permanente, puisque je présenterai, lorsque nous en arriverons à la commission 1, et les membres de tous les groupes qui y participaient ont d'ailleurs voté ce principe, une décision qui vise à nous porter fort en qualité de région Nord-Pas-de-Calais contre la décision qui a été prise par la Commission européenne en juillet 2010 d'autoriser l'importation et la mise sur le marché de 6 variétés d'OGM. Et nous le faisons en continuité avec toutes les décisions que nous avons prises ici, dans la région, pour nous opposer au développement des cultures OGM dans la région. Donc, vous avez la réponse à votre interpellation, Madame Le Pen. Vous allez, excusez-moi, Monsieur Roman, mais nous allons voter cela. Ça, c'est des OGM. À partir du moment où il y a introduction de la stérilité mâle dans les lignées d'endives rouges, c'est de l'OGM. Ça n'est rien d'autre que cela. C'est de l'OGM. Alors, moi, je veux bien qu'on dise tout et l'inverse de tout, mais j'attirais justement votre attention sur cette contradiction flagrante. À partir du moment où on introduit la stérilité, c'est-à-dire l'impossibilité de réensemencer, on est en plein dans les OGM. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, suspendre ce dossier, oui, demander des informations complémentaires, effectuer une recherche plus poussée, mais ça m'apparaît complètement contradictoire avec votre discours. Monsieur Robillard, l'endive rouge, c'est sympathique, stérilité mâle. Non, mais
Et peut-être qu'il y a matière à regarder de plus près. J'ai pas les informations, mais je ne pense pas que ça soit effectivement OGM. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut regarder de plus près cette délibération. C'est une sage précaution. Oui. Oui, en page annexe, il est bien dit que c'est une semence Terminator, c'est-à-dire qui n'est pas destinée à se reproduire, donc c'est du Monsanto, c'est clair. C'est de l'OGM. Donc, prochaine commission permanente, vous revenez avec vos endives rouges, Monsieur Robillard. Entendu, Monsieur le Président.